Cette semaine, dans notre dossier spécial japonaise, on teste le nouveau Nissan Juke. Alors ce nouveau Juke, il est assez marrant. C'est nouvelle génération de Juke, donc qui est entièrement inédit bien sûr, mais il reprend vraiment en fait l'esprit des précédents Juke, avec un style un peu décalé. Alors ça plaît pas, je trouve qu'il est quand même beaucoup moins clivant que l'ancienne génération, en tout cas d'après les témoignages que j'ai recueillis cette semaine. Les gens ne m'ont pas jeté de cailloux, les chiens n'ont pas aboyé à mon passage, donc c'est plutôt un bon signe. Non, blague à part, c'est un véhicule qui est assez sympa. Notamment en termes de personnalisation, c'est-à-dire qu'on a l'intérieur qui est, alors là je sais pas si on le voit sur la caméra, mais on ne voit pas, mais voilà, on peut avoir des intérieurs de couleurs, etc. Là on a une version haut de gamme, il y a un style vraiment particulier, on sort un peu des intérieurs tout noirs qu'on nous sert à longueur d'année, donc c'est vraiment sympa. Ce Juke, il est plus habitable, il y a des vraies places à l'arrière, ce qui n'était pas forcément le cas de l'ancien. Il y a un grand coffre avec un double fond, donc on a vraiment une possibilité de partir, voire même de partir en vacances avec. Voilà, on a un vrai coffre de petits SUV compact, on va dire. Donc ça c'est sympa. Le moteur là-dessus, c'est un essence 3 cylindres 117 chevaux. Ça fait le boulot, c'est pas un foudre de guerre, mais franchement en utilisation classique, ça fera largement l'affaire. Sur la semaine, j'ai fait 7 litres 5 de consommation avec une conduite qui n'était pas forcément très économique, donc je pense qu'on peut descendre, d'un litre, faire 6 litres et demi, 7 litres de conso, ce qui pour un petit véhicule essence comme ça est plutôt dans la norme, on va dire. Il n'y a pas de souci. On a un grand écran. Le système audio permet aussi de brancher en fait son téléphone et d'avoir par exemple Google Maps sur le GPS, donc ça c'est assez sympa. Il y a le MirrorLink, etc. Enfin il y a tout ce qu'il faut. Donc véhicule plutôt cool, qui inspire plutôt la bonne humeur, c'est-à-dire que ça fait du bien d'avoir des couleurs un peu à l'intérieur. On a des équipements qui sont vraiment sympas. Je sais pas si on le voit sur la caméra, mais on a le système Bose 360. Alors ça, c'est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'on a les haut-parleurs qui sont de très bonne qualité, qui sont dans les appuis-têtes du siège, enfin des deux sièges avant. On peut régler, en fait, par exemple, si on est tout seul dans la voiture, on peut se mettre la musique autour de soi seulement. On peut régler vraiment le spectre en fait de la musique. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il y a un bon système audio, l'équipement il y a tout ce qu'il faut, hein, bien sûr, climat électronique, etc. Là où ils sont vraiment mis le Juke à niveau, c'est en termes de technologie et d'aide à la conduite. On a évidemment le régulateur adaptatif intelligent qui fonctionne plutôt bien. On a le maintien dans la ligne, etc. Donc c'est vraiment un Juke connecté et techno, on va dire. Et ça s'adresse, je pense, plutôt à une clientèle, voilà, des jeunes. Alors, c'est pas forcément des geeks, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir accéder à certaines technologies, même dans les petites voitures. Et là, on est clairement là-dessus. Donc, véhicule plutôt sympa. J'aime beaucoup la position de conduite. Donc ça, il y a des voitures où au bout de 2 jours, on n'a toujours pas trouvé sa position de conduite. Là, je l'ai trouvé en 5 minutes et voilà, c'est assez sympa à conduire. On a fait quand même cette semaine, on a dû faire quasiment 1000 km et voilà, le confort est bon, position de conduite sympa, on n'est pas fatigué en arrivant. Et c'est un véhicule qui interpelle. Donc, chez les SUV citadins comme ça. On a une certaine uniformisation hein, de l'offre et là on a vraiment un véhicule qui sort de l'ordinaire. Donc je pense que clairement ça va jouer sur le design. C'est à la fois son plus bel atout et peut-être son principal inconvénient si on n'aime pas le style. Mais en tout cas il laisse personne indifférent. Rien que pour ça, c'est un véhicule qui vaut le coup d'être considéré.